Les Békés règnent en maître dans les îles, afro-descendants. Nous les avons donné le sucre, le café et la cuillère en or pour touiller. Éducation luciférienne. Merci. En tout cas, Soso, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Un jour, il faut que je t'appelle. Un jour, on va causer ensemble. Un jour, je t'appellerai dans Messenger. On va causer. Parce que tu connais beaucoup de choses. Le malheur des Antillais, c'est mon malheur. Parce que quand on fait souffrir les Antillais, moi ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vais montrer un truc. Cette eau, eau Evian, ou eau Volvic, ou d'autres marques, je ne sais pas quoi, vendue hyperement cher en Martinique, en Guadeloupe. C'est vendu cher, mais pendant ce temps, en Europe, en Angleterre, en Espagne, en Italie, cette eau est vendue moins cher. Comment ça se fait les Antilles, soi-disant, les Antilles, la terre, soi-disant la France. Mais comment ça se fait l'eau? L'eau Evian, l'eau Volvic et d'autres marques sont vendues hyperement cher aux Antilles. Comment ça se fait le Coca-Cola moins cher en Europe, aux États-Unis, vendu hyperement cher aux Antilles? Après on dit c'est la France. Et quand il y a des élections, ces barbares blancs vont aux Antilles pour demander aux Antillais de voter pour eux. Et ils se mettent à danser avec les femmes antillaises. Nous avons vu le président Jupiter, le président Macron, en train de danser avec une antillaise, hein, parce qu'il avait besoin du pouvoir. Mais est-ce qu'après, le président Emmanuel Macron est reparti danser encore avec les antillaises, le zouk? Non. Ça doit faire réfléchir les Noirs aux Antilles. Quand je pense à cette bouteille d'eau, qui ne coûte rien en Angleterre ou en France, qui ne coûte absolument rien en Italie, en Espagne, en Belgique, mais vendue hyperement cher aux Antilles. Je dis, en tout cas l'homme Béké, vous êtes des barbares. Vous êtes des criminels, des assassins. Donc pour eux, l'homme antillais, il ne doit pas boire l'eau. Il ne doit pas boire l'eau Evian. Il ne doit pas boire l'eau Volvic. Il ne doit pas boire l'eau que l'homme blanc consomme. Il faut qu'ils boivent l'eau où qu'ils ont mis pas mal de poisons pour exterminer le peuple noir aux Antilles. Parce que l'eau aux Antilles, ils ont mis beaucoup de produits pour tuer l'homme noir. La vérité doit être dite. Vous êtes des criminels. Et moi, le Thier africain, je serai toujours debout pour parler des Antillais. Parce que les Antillais, en Martinique, en Guadeloupe et partout, ce sont mes parents. C'est des Noirs qui viennent de l'Afrique. Des parents qu'on a volé leurs ancêtres. Arrière-arrière-grand-père. Arrière-arrière-grand-mère. Par qui? La France des barbares. Aux Antilles, dans leur mairie, il s'est écrit liberté, égalité, fraternité. Comme à Paris, liberté, égalité, fraternité. Et après, en France, on dit pays de droits de l'homme. Est-ce qu'il y a droit de l'homme aux Antilles? Est-ce qu'on paye l'argent que réellement l'Antillais devrait gagner? On fait souffrir l'Antillais comme un esclave. Par qui? Par les Békés. Les Békés. Les enfants des colonisateurs, les enfants des colonisateurs barbares, les Békés de merde.
Et il est temps que les Antillais commencent à casser la gueule aux Békés, aux Antilles. Il est temps. Il est temps que les Antillais, vous commencez à taper les Békés. Parce que les Békés, si vous êtes au chômage, si vous souffrez immensement aux Antilles, c'est à cause des Békés. Il faut commencer à les taper. Les Békés de merde. Commencez à les corriger, les Békés de merde. Nous allons regarder encore toujours ce que cette grande dame aux Antilles est en train de dire. Extraordinaire. Les Antilles. Est-ce que ceux qui se disent pana-africanistes, est-ce qu'ils vont regarder les archives des Antillais? Non. Voilà, vous n'avez rien compris. Et aux Antilles, ils ont des archives. Nous avons suivi la vidéo tout à l'heure, où un homme a bien expliqué qu'est-ce qui était l'éducation nationale, l'Église catholique, la destruction de la terre. J'ai pas eu mes 3 jours pour la mort de ma mère, que j'ai dû faire un prêt pour aller enterrer ma mère. Ça fait mal, ça fait mal. Ah! Nous souffrons énormément. Dieu le Père. Donc pour enterrer ta maman, il fallait que tu prennes un prêt. L'esclavagisme avec les chaînes, l'esclavagisme avec la monnaie, l'esclavagisme moderne, non. L'homme blanc est un barbare. Ça fait mal. Elle perd sa maman. Elle doit aller prendre un prêt pour enterrer sa maman. Non. Ça fait mal. Ça fait mal. Nous souffrons énormément. Oui, les Antillais souffrent énormément. Oui. Ça fait mal. Et ici, adieu. Adieu. L'homme blanc est méchant. Il a trop fait souffrir l'homme noir. L'homme blanc est un barbare. Ce qu'il a fait souffrir à l'homme blanc, subir à l'homme noir, l'homme blanc barbare. On va suivre cette dame-là d'abord. Ça fait mal. La fiche de paie froissée, il me l'a montrée. Je lui ai dit, écoute papa, ne retourne pas. Je suis partie, il y avait une usine de Coca-Cola pas très loin. Tu te rappelles, l'usine de Coca-Cola qui était à Mount-Vergin. Je suis allée demander au responsable du personnel s'il ne voulait pas embaucher quelqu'un.
Et il m'a dit de venir avec mon père. Et je suis repartie chercher papa en lui disant de ne pas retourner. Je ne voulais absolument pas qu'il retourne à l'usine parce que je voyais que ça avait été quelque chose de tellement difficile pour lui, le geste de ramasser son bulletin de paie. Et cette image, ça ne m'a jamais quittée. Je n'ai jamais pu oublier. Combien d'histoires chuchotées ai-je surpris ici à propos des blancs créoles en écoutant les grandes personnes. On disait qu'ils se mariaient entre eux, qu'aucun soleil ne pouvait marquer leur peau car ils ne se mélangeaient pas, ce qui me rendait leur présence encore plus fantomatique. Toute l'aristocratie béquée s'était jadis réfugiée en Martinique, alors sous domination anglaise. Ces béquets avaient fui la guillotine qu'on installa en Guadeloupe pour exécuter les planteurs blancs qui avaient refusé, en 1794, d'appliquer la première abolition de l'esclavage. Et la plupart de ceux qui restèrent furent décapités. Ma famille est censée venir de Lisieux. Et Ayotte, ça voulait dire petite haie. C'était des gens, j'imagine, qui ont quitté la France pour sans doute des raisons économiques, qui ont voulu rechercher de nouveaux horizons et qui ont quitté la Normandie en 1680, je crois. Ça, c'est la famille de Ayotte de mon père, et la famille de ma mère vient de Saint-Christophe. Enfin, vient du sud de la France et a transité longtemps à Saint-Christophe. Et étaient les représentants du roi à l'époque à Saint-Christophe, puisque Saint-Christophe était la base de l'amirauté royale aux Antilles. Et cette île s'est battue pour la conquête, la reconquête de toutes les îles de la Caraïbe contre les Anglais. Et ils ont quitté Saint-Christophe en 1700 et quelques et sont venus s'installer à la Martinique. Donc voilà les origines de mes deux familles. Voilà. J'aimerais dire un truc. Béquet. Toi, Béquet, qui te dis patron. Toi, Béquet, qui te dis PDG. Toi, Béquet, qui te dit chef des chefs. Toi, Béquet, qui te dit propriétaire de la terre des Antilles. Parce que tu es l'enfant de génération en génération des colonisateurs, de ceux qui ont pris les Antillais pour des esclaves, parce que leur arrière c'était des esclaves volés en Afrique. Toi, Béquet, tu es qui, toi, Béquet? Es-tu Dieu? Toi, Béquet, peux-tu avoir du sens de l'esclavagisme qu'on a fait à l'homme noir? Toi, Béquet, qui maltraite l'homme noir dans sa terre aux Antilles. Parce que les Antilles devraient être la terre de l'homme noir et non de l'homme blanc. Parce que l'homme blanc a hyperement fait du mal. Voler des noirs en Afrique et les déposer dans des terres ailleurs, les enchaîner comme des animaux. Toi, le Béquet, tu es qui pour dire quoi à l'homme noir? Toi, le Béquet, qui est de l'origine de l'homme blanc, tu es qui? Toi, le Béquet, qui a enchaîné des femmes enceintes et des femmes qui avaient des bébés, tu es qui? Toi, le Béquet, connais-tu qui est Dieu? Toi, le Béquet, connais-tu vraiment la cour pénale? Non. Il devrait avoir une cour pénale pour vous les tueurs qui avaient assassiné. Il devrait avoir une cour pour vous qui avez tué l'homme noir. Oui, il devrait avoir une cour. Parce que toi, le Béquet, je m'adresse à toi.
et je m'adresserai toujours à toi. Connais-tu ce que tes arrière-grands-parents ont fait à l'homme noir? Toi, le béquet, qui ose prendre le bulletin de paye parce que l'homme entier va demander son argent et tu écrases le billet, tu le plies. Toi, le béquet, connais-tu l'esclavagisme? Toi, le béquet, connais-tu combien de noirs a été jetés dans l'océan par l'homme blanc barbare? Toi, le béquet, qui prend l'homme noir comme s'il n'était rien aux Antilles, connais-tu l'esclavagisme? Toi, le béquet, connais-tu les enchaînements aux pieds et aux bras ainsi qu'au cou que l'homme noir avait? Toi, le béquet, fils de barbare, toi, le béquet, sans valeur humaine, toi, le béquet, qui n'est qu'un être sans valeur, toi, le béquet, qui n'est une pourriture, qui ne devrait même pas exister sur terre. Connais-tu l'esclavagisme? Connais-tu la douleur? Non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Et assez de continuer à se moquer de l'homme noir. Et aujourd'hui, je dirais, antillais, commencez à taper les béquets dans votre terre aux Antilles. Commencez à les frapper, parce que eux, quand vous regardez les béquets, de génération en génération, ils vivent bien. Les Antillais, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, ils vivent toujours RMI, souffrance sur souffrance. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. L'esclavagisme, elle continue. L'esclavagisme de la pauvreté, l'esclavagisme monétaire, l'esclavagisme, exploitation de l'être humain, ça continue. Alors, toi, Hollande la pute, qui a fait le mariage pour tous en France, dont les Français se sont levés pour dire nous ne voulons pas ça. Toi, Hollande la pute, qui est allé au musée aux Antilles, soi-disant, déposer des fleurs que l'esclavagisme était aboli. Est-ce que tu es normal, Hollande la pute? Tu sais bien que l'esclavagisme n'était jamais aboli. Parce que toi, tu es l'arrière-petit-fils des colons barbares. Et tu as le venin de la haine. Parce que pour soutenir Sassou, il faut avoir le venin de la haine. Tous ceux qui passent à l'Élysée ont le venin de la haine. Parce que si tu n'as pas le venin de la haine, les dictateurs, vous ne pouvez pas être assis sur une même table avec des dictateurs. Vous ne pouvez pas mettre le tapis rouge pour les dictateurs. Mais si vous le faites, parce que vous êtes les arrière-petits-fils des barbares, vous êtes que des hitlériens, vous tous. Oui, hommes politiques qui a fait l'Élysée, hommes politiques, députés, vous êtes que des barbares. La vérité doit être dite. Assemblée nationale en France, vous êtes que des barbares. Le Sénat en France, vous êtes que des barbares. La vérité doit être dite. Si vous n'êtes pas content, venez me voir en face. Enfoiré de merde, de blanc de merde. C'est maintenant comme ça, on va maintenant parler avec vous. Parce que vous êtes des gens sans cœur. Vous n'aimez pas l'homme noir. Vous aimez que l'homme noir, il pleure de chagrin. Vous aimez que l'homme noir, quand il manifeste dans la chaleur, dans le froid, vous êtes content de regarder l'homme noir. Les enfoirés de merde. Je vais lire ce que la collègue écrit, après je vais mettre la vidéo. Je suis né dans la jungle, du fin fond de la Martinique. Une favela au bord de la mer. Je n'ai pas d'endroit pour habiter, moi qui est né dans la favela. Oh Dieu. Ça fait mal, ça fait mal.
ils ont tous fourré dans les églises. Voilà. Ils sont tous fourrés dans les églises. Voilà. Et quand on parle des églises, quand on parle de vrais sujets, les gens, ils font sortir leurs cornes, les cornes des sorciers, vis-à-vis du Dieu africain. Voilà. Et les gens qui se disent des libérateurs de l'Afrique, mais ils ne sont pas libérateurs. C'est des dictateurs qui se cachent derrière des coquilles d'escargots ou derrière la calebasse de la tortue. Parce que l'église, c'est exactement comme la calebasse de la tortue, l'église catholique. Mensonge total. Les églises de réveil, mensonge total. L'éducation qu'on a pris aux gens pour sortir avocat, pour sortir médecin, pour sortir architecte, mensonge total. L'éducation apprise par l'homme blanc au noir, c'est pour que l'homme noir puisse continuer à détruire l'Afrique. La vérité doit être dite. L'éducation noire doit être une éducation à la base générale africaine. Mais l'éducation apprise par des blancs à des noirs, ce n'est qu'une éducation pour la destruction de l'Afrique. La vérité doit être dite. La vérité, elle sera toujours dite avec moi, le tiers africain. Car je suis un métis, dont le sang métis, dont moi, il y a le sang noir qui bat avec le sang blanc. Parce que moi, la véracité de la colère que j'ai, parce que le métissage, la colère, elle est en moi. Une colère. Quand je vois les Blancs, ce qu'ils ont fait hier et ce qu'ils continuent à faire en Afrique, jusqu'aujourd'hui, ça continue. Jusqu'aujourd'hui, l'homme blanc barbare, il croit que l'être humain noir est esclave au XXIe siècle. L'homme blanc. Tout ce qui se passe, comme ça, enchaîner l'être humain noir, vendre l'être humain noir comme une marchandise. Vous êtes qui, vous les Blancs? Vous êtes qui? La pauvreté qui se passe au Gabon, la pauvreté qui se passe au Cameroun, au Togo, au Congo-Brazza, au Congo-RDC, en Centrafrique. Dans toute l'Afrique, l'Afrique va mal. À cause de vous les Blancs, à cause de vous les barbares. Parce que faire ce que vous avez fait à l'homme noir, moi le tiers africain, vous m'énervez, moi le tiers africain. Je ne serai jamais votre ami. Vous les Blancs barbares, vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Femmes enchaînées avec enfants, vous êtes des criminels. Et la vérité sera dite. Et elle continuera à être dite. Je vous assure. Vous êtes des barbares. Des barbares. Des barbares. Vous êtes pires que des démons. Vous les Blancs. Voilà. Et ça a été dit tout à l'heure. Que la religion, derrière, il se cache beaucoup de choses. Dans la religion. Tous ils sont dans des églises. Nous avons écouté tout à l'heure un Guadeloupéen, un Martiniquais qui parlait des églises, l'éducation nationale, l'église basée que sur la dictature. Voilà. Nous allons continuer à suivre les Antilles. Ça fait hyperement mal. Et l'habitation, c'était en fait la dynamique du village. Le village était constitué autour de l'usine à sucre. La majorité des gens qui habitaient dans le village travaillaient à l'usine. C'était donc une synergie économique. Les villages en Martinique ont été tous des synergies économiques autour des usines à sucre à l'époque. Et chaque village était un monde, chaque village était une usine à sucre différente. Et j'ai, comment dire,
Dans les années 60, je me suis imaginé que je vivais au 19e siècle. Voilà ce que je veux dire quand je dis que le temps était figé. Il n'y avait pas un aristocrate blanc sur son fauteuil de planteur, comme l'image d'Épinal peut l'évoquer, et des nègres qui transpiraient dans les champs. Le travail était véritablement un quotidien pour chacun. Mon père se réveillait à 3 heures du matin quand il arrivait à dormir 2 heures par nuit pour repartir à l'usine. Les ouvriers venaient le réveiller en permanence quand il dormait 2 heures à la maison parce qu'une machine à vapeur avait explosé, qu'il fallait réparer. C'était des machines infernales, c'était vraiment des machines, c'est Charlie Chaplin des temps modernes, encore une fois. Et ça, je crois, rapprocher les gens, et c'est peut-être de là que vient ma difficulté à m'exprimer clairement sur... quand on dit, oui, il y avait cette cassure immense entre le blanc et le noir dans l'habitation, c'est vrai. Mais il y avait aussi quelque chose, une intimité très particulière qui était vécue entre le blanc et le noir, qui est difficile à exprimer parce que pour celui qui ne l'a pas vécu, je dirais, elle peut paraître soit dérisoire, on peut penser vraiment, mais quel gentil petit blanc qui s'imagine que tout allait bien, c'est pas ça. Il y avait un quotidien, un vécu que moi j'ai peu connu, mais que j'ai quand même connu dans mon enfance, qui était spécifique encore à ces derniers balbutiements du monde de l'habitation, qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a pas de pureté des origines. Et pour autant, dans cet état de violence qui nous constitue, ce qui va nous constituer en tant que peuple martiniquais et guadeloupéen, peuple antillais, c'est le fait d'admettre que nous sommes nés de cela parce que nous avons, dès le départ, résisté à cela. C'est-à-dire que l'ordre colonial, l'ordre de la traite, l'ordre de l'interdit, en d'autres mots, le déni que cela soit des hommes, pour permettre que l'ordre se légitime, pour permettre que l'ordre de la traite reste. Ce déni-là a été, dès le départ, je dis bien dès le départ, refusé par ceux-là même, y compris qui donnaient l'impression qu'ils l'acceptaient. Je n'avais jamais navigué sur le canal de retour qui traverse une partie de la Guadeloupe. Il avait été creusé en 1820 par des esclaves pour relier l'usine de Blanchette au port de Pointe-à-Pitre. Le battleur qui me le fit découvrir était un nègre Congo. Il me raconta que des Congos vivaient encore vers la montagne, par grappes, dans des groupements de cases qu'on appelle des cours. Ils arrivèrent libres après l'abolition de l'esclavage pour travailler sous contrat et on les avait oubliés là. Ils n'ont jamais perdu les rites que leurs ancêtres rapportèrent d'Afrique et leurs chants Kikongo se mêlent à la langue créole. Nous avons dans section à Camboy-Fort. Nous avons à vie tout à fait en haut à Camboy-Fort. Et là, on a tout Massambo. C'est là toutes ces cases-là, Massambo. Tout ça, là, c'est Massambo. Tout à l'heure, dans l'entour, ces cases-là, les Massambo. Et c'est côté-ci qui va faire cérémonie à Grappe Congo, le 1er novembre. À part du conflit, c'est là qu'il pleuve, qu'il neige. Pas de neige ici, mais quel que soit le temps là, il est là, jour là, il est là, ni Grappe Congo, côté-ci. Qui a commencé à 9h, qui a fini à minuit. 9h à minuit, nous pas chanter rien qui Congo. Et puis, cousine à moi, non, cousine, qui a les assiettes blancs, bouquets. Lui-même aussi qui a habillé tout de blanc, il n'a pas chabois quoi qu'il y ait mouquenya. Il a aspergé public là, et par exemple, si l'idée pour il y a un avion sec aussi. Il fait mes yeux, il ouvre bouche à eux, c'est ça de chanter ça terre là, et il a voulu un petit public là, et là ça a démarré. Et qui je ne comprends pas comme ça que nous? Et Missolé, qui a trouvé, c'est mort là. Les grands-parents à Rosem et Violette, on a cherché des Casamari France. Et on a descendu la veille, et d'abord, maman Rosem, il parle en ce moment, il y a 5 ans c'était là, c'est lui qui a des assiettes blanches là. Elle avait un moucoignon là, mais elle marée, elle avait un morceau coton blanc tissu. Et il a sorti un monde là, il a descendu. Elle fait un mystère cousin de Marcel Galette qui a un fusil à main.
fusil là, présent, là, il va derrière Casamance France, il a pété un coup de fusil et maman a envoyé un l'air. Et nous, toutes, les petits mouns, c'est le Massambo qui a dansé, nous, d'aide, les parents, nous, là, on s'est devant la porte, Violette Massambo. Et là, nous, arrivons à présent, nous avons commencé à danser. Et maman commence à se faire au Jérôme, là, il là, et on a d'autres coups de fusil, et c'est à ce moment-là, cette cérémonie-là, qu'a commencé. Et on a chanté, mi soleil, ya me sola, et mi soleil, ya me sola, et mi soleil, ya me sola, ya me soleil, ya me soleil. Et nous, on danse en moment. Et ouais, Afrique, c'est pas toujours. Grand-mère Wanou, qui a dansé, c'était moi avec cousine à moi, j'aimais Massambo. Et moi, c'est Violette Massambo. Nous étions nous devons marcher dans les deux. Mais juste temps, nous venons grandir nous-mêmes, nous prenons ça en main. Nous faisons ça qu'il a fait, nous avons fait même bidé là. Nous arrivons là, nous allons danser. Sola, sola, tampouille, la camboisa mayame, ouais, sola, sola, eh. Camboisa mayame, ouais, sola, sola, eh. Camboisa mayame, ouais, sola, sola, tampouille, la camboisa mayame. Bon, mais quand même, naturellement, là, je vais faire un boulot à battre, il va battre. Bon. Je comprends. Sola. Je comprends pourquoi mon grand-père, André Grégor Massois, est allé vivre aux Antilles jusqu'à la fin de ses jours. Je comprends. Mais les Antillais, là on est en train de bien décrire hein, que ce sont des Congolais. Hein? Voilà. On ne peut pas tromper l'histoire. Et quand je dis que l'histoire d'hier, l'esclavagisme avec les chaînes, et aujourd'hui au XXIe siècle, l'histoire se répète. Mais c'est vrai. Parce que l'homme noir, tout joyeux, il va en Italie, il va au mur de lamentation. L'homme noir frappe sa tête sur le mur en croyant que Dieu est derrière ce mur. L'aliénation totale. Le peuple juif d'Israël, ils ne connaissent pas Dieu. Hein? Eux, c'est l'argent. L'argent, c'est leur Dieu. Et la majorité, ce sont des homosexuels et des lesbiennes. La vérité doit être dite. Les prêtres qui enseignent la parole, je vous salue Marie, notre Père, les pédophiles et des homosexuels. La vérité doit être dite. Le pape au Vatican n'est qu'un démon, le serviteur de Satan Lucifer, le pape. Et les Noirs, ils vont au Vatican. Quand le pape sort de sa petite fenêtre de vampire, les Noirs sont entourés avec des Italiens. Mais pendant ce temps, en Italie, il y a pas mal de pauvres. Voilà. Toutes les tueries qui se passent chez moi au Poule, le pape est au courant. Tous les crimes qui se passent au Poule, le pape est au courant. Tout ce qui se passe en RDC, le pape est au courant. Tout ce qui se passe au Gabon, il est au courant. Tout ce qui se passe au Cameroun, les pauvres femmes qu'on a tuées comme des lapins, avec leurs enfants. Parce que les bâtards qui les ont tués pour eux, c'est des femmes, elles ne devraient pas vivre. L'homme blanc est excessivement dangereux. Et quand je vois les Noirs qui font des dossiers, qui remplissent dans des salles à Paris pour aller déposer à l'Élysée, parce qu'ils aimeraient être présidents, parce qu'ils aimeraient être députés de 8%, soulever les mallettes et les valises de Sassou, détournement de fonds, l'aliénation totale. Je suis fier que je ne suis pas allé à l'université. Je suis fier parce que l'éducation que l'homme blanc barbare, l'éducation qu'il a pris aux Noirs, et les Noirs qui se disent avocats, architectes, ingénieurs, sont que les ennemis de la destruction de l'Afrique. La vérité doit être dite. Sola tampouille, la camboisa mayame, ouais, sola, sola, eh. Camboisa mayame, ouais, sola, sola, tampouille, la camboisa mayame, ouais, sola.
nous te parce que malgré j'ai fait avec nous, parce qu'en quartier, quand on fait là, c'est nous qui répétons, puis sociales. Si on met des fêtes, il y a son maçon, il fait ça. Même là, l'école, maîtresse d'école, là, t'es capable nous aussi. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, je dis, moi, c'est pour le faire, je vais être à rebondir là. Je vais être à rebondir, c'était maman. Là, on jeune moi en quartier, là, c'était comme ça. Nous passons avec ça. Mais depuis mal là, c'était Noël là. Noël là, après même. Mandu qu'on a là, quand ça y est, ça pas blague. T'es nanti mon à l'école là, t'es fini, bon là, ça souillé. Pour rentrer moi là, ça souillé là, qui est-ce qui pinouait? Ou bien toutes mes pouilles nous, c'était aller dans ces goka. Toujours mes pouilles à goka. Finalement, t'es qu'à route, nous, quand c'est comme les hommes qui étaient naturels là dans nous garder, mais nous souffrons même nous toutes. Mwanango, il faut bien mettre l'oreille. Il y a les cris bantous qui sortent. Mais les Antillais, ce sont des bantous. Mais des bantous vendus par l'homme barbare. L'homme blanc. L'homme blanc barbare, dont pas mal croient Jésus-Christ aux yeux bleus, Jésus-Christ aux longs cheveux, Jésus-Christ en blanc. Jésus-Christ, la passion du Christ. Mensonge total. Jésus-Christ est un noir. La vérité doit être dite. On a tellement menti à l'homme noir. Mais on ne va pas continuer à mentir à l'homme noir. Hein? Bon. Nous allons continuer à suivre. Je me rappelle l'époque où cette zone industrielle remplaça les cases insalubres et la mangrove sauvage. On lui donna sans surprise le nom d'une vieille famille de colons blancs, Jarry. J'ignorais qu'un jour, j'y rencontrerais un chef d'entreprise qui accepterait de me parler de ce qui, le plus souvent, ne se dit pas. Et comment cette zone est mélangée avec de l'habitat ici et de l'industrie ici. Ben, mon père, c'était Gaston Viviès, c'était un Martiniquais d'origine, une famille nombreuse, et mon grand-père étant mort très jeune, et mon père et ses frères, ils ont quitté la Martinique assez tôt pour chercher du travail. Et puis, il est arrivé ici en début des années 40, avant la guerre, avec deux de ses frères, puis ils se sont installés, et puis voilà. Nous avons fait souche ici en Guadeloupe. Je me sens complètement guadeloupéen, mais je ne peux pas ne pas assumer le fait que je fais partie d'une petite communauté qui a eu une histoire très douloureuse avec la communauté majoritaire de l'île. Et la difficulté aujourd'hui,
c'est des deux côtés de faire table rase de ce qui s'est passé, de cet épisode tragique de l'esclavage. Tout le monde sait que tout le monde a été dans tous les pays du monde, il y a eu des maîtres et des esclaves. Je pense que la particularité chez nous les Antilles, c'est que quand on voit un blanc, on dit lui c'est certainement, c'est forcément un descendant des anciens maîtres. Et quand on voit un noir, on dit c'est forcément un descendant des esclaves. Donc on est identifié comme tel. Moi personnellement, je ne me considère pas comme responsable de ce qui s'est passé. J'assume mes parents, bien entendu, ceux que j'ai connus, mon père et mon grand-père. Mais ceux qu'il y avait avant, je ne les connais pas. Je ne sais pas d'où nous venons, je ne sais pas quand nous sommes arrivés ici. Et je n'éprouve pas d'intérêt à le savoir. Ce qui m'intéresse plus, c'est où va la Guadeloupe. Au niveau du travail, l'idée qui était répandue souvent en matière de hiérarchie, c'est que les Noirs ne commandent pas les Noirs, ou les Noirs n'obéissent pas aux Noirs. Ça, c'est l'idée la plus généralement répandue, qui s'est souvent confirmée. Et qui provient souvent de la part d'hommes noirs qui ont une position hiérarchique de commandement, mais d'une espèce de complexe à vouloir imposer à d'autres noirs des règles, simplement une certaine rigueur, etc., parce qu'ils sont critiqués. On dit mais comment tu es un noir comme nous-mêmes et tu veux nous commander comme les blancs nous commandaient. En fait, c'est un peu, ça vient de ça. Dans mon expérience professionnelle, une des choses dont je suis le plus fier, c'est d'avoir détecté, c'est relativement récent, des Noirs à qui j'ai pu donner des promotions et qui aujourd'hui assument leur position hiérarchique sans aucun complexe, sans laxisme et sans brutalité, comme il faut le faire, et qui sont acceptés. Donc ça aussi c'est un élément favorable, ça prouve que les choses évoluent dans ce domaine-là. La vomi? Il est vrai que dans le groupe d'entreprises que je dirige, sur une quarantaine de cadres, des cadres de race noire, ils sont 4 ou 5. Donc 10% de l'encadrement, 90% de l'encadrement de ces entreprises sont des blancs. Alors que des blancs pays, nous sommes, ou les béquets, comme on dit en Martinique, nous sommes une communauté qui représente 1% de la population. Tout au long de ces années où j'étais inspecteur du travail, j'étais face à des groupes, c'était des groupes sociaux antagonistes, mais antagonistes comme ça l'est toujours dans le monde du travail, mais aussi où on voyait des noirs face à des blancs, et c'est toujours ceux qui commandaient. C'était des noirs face à des blancs.
Alors quelquefois c'était des métropolitains qui ne comprenaient pas le langage. Et ma position là-dedans, elle a toujours été une position... C'était ma profession, je devenais professionnelle, mais ça n'empêche que j'étais obligée d'être professionnelle. Parce que je voulais durer, d'une part, mais je voulais résoudre les problèmes qui se posaient. Donc, je ne pouvais pas m'impliquer personnellement, mais mon implication, elle était de toute façon, puisqu'il fallait traduire la revendication auprès de ce groupe du patronat pour pouvoir... et je disais toujours que c'était dans l'intérêt de tous, mais ça a quelque chose d'aseptisé. Mais au fond, je voyais bien, il y a ce que je dis, mais si tu devais photographier, tu verrais que ce que tu verrais, imagine un peu une salle, imagine mon bureau avec un conflit, et tu verrais tout de suite le problème qui se pose. C'est en permanence un problème que l'on peut retrouver partout, mais avec toujours en toile de fond un affrontement, donc il y a l'affrontement social, mais il y a aussi cet aspect de race, ce sont des noirs en face de blancs. Comme chacun d'entre nous, j'avais appris ailleurs que dans les livres qui nous venaient de France, ailleurs que sur les bancs d'école de la République, l'histoire d'un ordre de violence qui avait marqué pendant des siècles chaque geste de notre vie quotidienne. Pour comprendre cet ordre de violence et comprendre comment elle est codifiée dans le texte, au-delà du code noir, je fais référence à une instruction qui est un peu moins connue de 1765, inspirée par un créole, selon l'expression de l'époque, martiniquais, et qui parle de la nécessité de maintenir et de protéger les colons contre l'état de guerre que leur impose la présence de masses serviles. C'est-à-dire que ce qui est légitimé, c'est qu'effectivement, entre le colon qui domine, donc le béquet qui a à organiser l'ordre, et la masse servile, il y a un état de guerre. Et cette dimension des choses, cette séparation forte, dans le mode de regard qui est posé sur la masse servile, elle est intériorisée, cette dimension, par la masse servile. Cela fait partie de son monde. Et l'ordre qui se met en place va définir les places que chacun occupe dans le système de production, et va définir également les places que chacun occupe dans les relations que les hommes et les autres doivent entretenir entre eux. Comme si la suite logique de notre histoire devait être de toute éternité d'enfermer nos destins à fond de cale, tous les besoins de l'île, les plus anodins comme les plus essentiels, traversent l'océan au fond des conteneurs. J'ai retrouvé sur les visages et dans les attitudes de ces travailleurs de la nuit des gestes de labeur qui jadis nourrissaient dans l'habitation les musiques et les chants paysans, comme des empreintes qui du fond des docks ne parviennent pas à quitter les voix et les corps, comme des empreintes qui du dimanche de l'épiphanie au mercredi des cendres revisitent les fantômes et les mascarades du carnaval.
les colons arrivés, ils ont mené Sakitayo. Et parmi Sakitayo, il y a des déguisements. Le premier mitin, historiquement, le premier mitin qui fait ici, c'est déguisement. Et en même temps qu'il y a des fait déguisement, il y a des gens qui combattent toute manifestation à l'estrade qui est faite à l'endroit Tambou. Parce que la manifestation qui était faite à l'endroit Tambou était représentant un danger pour eux. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, le peuplement à la Guadeloupe fait que tout un série de gens viennent et ils viennent par rapport à eux. Et donc, tout un série de gens qui partent dans l'habitude d'accéder au carnaval, ils ont commencé à pratiquer le carnaval. Ils viennent déjà, ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent, hein? Ils arrivent. Ce soir-là, je n'avais pas cessé d'observer cette femme, Madame Vulgaire, et sa manière de gouverner les réjouissances du carnaval. Elle me rappelait nos mères, nos grands-mères et toutes ces femmes antillaises que rien ne semble défaire ou soumettre. Des femmes qui tissent, l'air de rien, l'histoire d'une résistance secrète aux duretés de la vie, à coups de sourires entendus, de paroles acérées, de regards obliques, de manger généreux. Il suffira qu'il y ait un petit assaisonnement sur un riz de misère pour faire passer le reste. Manger créole à présent, comment on dit ça, modernisé. Et il n'y a pas fait des mélanges qui moi-même, en pas dit ça, il dit moi parce qu'on critiqué. Donc on attend ces mélanges-là, mais ni des mélanges à pas comprendre. Moi habitué à manger cèpe. Par exemple, fouille à pain. Moi en levant en campagne, ou quoi bouiller fouille à pain à eau, ou de mettre acheter des épinards là, boire canne là, ou quoi nettoyer, ou quoi mettre en décaillant rivière là, en décaillant des écrevisses. En cas laver, en cas mettre dans les fouilles à pain là, nous allons prendre de l'eau à fouiller à pain là, écrevisses là, nous allons mettre un petit pécive, petit bois citron, petit morceau de piment, et nous allons faire une sauce. On va écrevisses, à présent écrevisses là, qui n'y a présent là, on va manger écrevisses de l'élevage là. En café, bah, mon café bien. Mais, après, parce que moi, habitué à manger écrevisses marron. Écrevisses là, vous voyez, rivière, t'as marron, les cuites rouges, t'as là, qu'à rose, oignon rose pâle. Enfin, mais comme il est tellement cher, les en rivière comme ça,
c'est ça on peut manger, tout le monde qui ça on peut manger, on peut manger. Mais moi, à comprendre là, il dit qu'on fait économie d'élevage, à comprendre ça te permet que l'économie te vienne plus bon marché, tout le monde ménage, te peut manger, tu peux économie. Mais il est aussi cher. Il est aussi cher. Souvent, je me demande ce qui de nous-mêmes restera, de nos regards ou de nos rires, de nos musiques, de nos silences, de nos badinages qui toujours nous accompagnent, même dans la gravité. Après l'abolition de l'esclavage, la géographie la plus lointaine a continué de croiser les méandres de notre histoire. De nombreux Indiens des Indes avaient été débarqués sur nos îles. Ils passaient craintifs, les yeux baissés. Leur silence, leurs esquives m'intriguaient. On disait d'eux qu'ils n'étaient que des coulis Malabar ou des Calcutta. Tout près de ma maison vivait une famille d'Indiens. Je me souviens qu'au fond de leur boutique, il y avait un très vieux, un très triste Calcutta. Il ne sortait jamais, il ne parlait pas, comme s'il pleurait sans larmes des souvenirs lointains. Pourtant, il invitait mon père dans leurs cérémonies interdites par l'Église. La communauté indienne est minoritaire parce que la communauté indienne est venue en Guadeloupe après l'abolition de l'esclavage. Et lorsqu'il y a eu des comptoirs, notamment à Chambernagor en Inde, il y a plusieurs contrats, et qu'ils ont recruté des Indiens pour venir s'occuper de la canne à sucre. Parce que lorsqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage, les nègres ont délaissé les plantations de canne et des maîtres, des esclavagistes, ils ont porté vers la ville. Et les Indiens sont venus. Je me souviens des monticules de riz sur des feuilles de banane. On mangeait à la main. Je me souviens de leurs pieds nus, des odeurs d'encens, de safran, de colombo, de plantes étranges qu'il fallait manger sans ciller car nous étions leurs hôtes. Je me souviens surtout qu'on tranchait au sabre la tête des cabris pour les manger ensuite et que ce sacrifice était une fête. Alors nous avons jeûné pour faire une cérémonie indienne, c'est-à-dire que nous avons demandé une grâce en quelque sorte, quelque chose qui a été accepté. Et en remerciement, nous sommes venus faire une cérémonie, nous avons jeûné pendant 15 jours et nous avons imploré les différentes divinités que nous, la communauté indienne guadeloupéenne, que nous avons gardées de ce que nous ont emmené nos ancêtres lorsqu'ils sont venus ici pour travailler les terres. Et là, aujourd'hui, nous avons imploré Maliémen, Maldevilain, Nagulumila et Ganesh. Nous continuons à aller à la messe puisque, en fait, l'Indien considère qu'il y a un seul Dieu. Qu'on nous a obligés d'être catholiques ou que nous pratiquons notre religion hindoue, c'est la même chose. Donc nous avons continué à aller à la messe, à être baptisés, à se marier à l'église, à avoir des enterrements à l'église. L'un n'empêche pas l'autre, puisque nous avons un seul but, c'est d'être avec Dieu. Je ne regarde jamais la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre sans penser que ces palmiers centenaires ont été témoins de nos révoltes anciennes. Je pense au commandant Delgrès, qui lui n'aura jamais de statue. Je pense à ces 500 compagnons libres qui choisirent de mourir avec lui en combattant les troupes napoléoniennes venues rétablir l'esclavage en 1802. Je pense à leurs compagnes, ces vaillantes dont on dit ici qu'elles ne jouent pas et dont je ne saurai jamais ni les noms ni les visages. Il y avait Marie-Rose la négresse et Solitude la mulâtresse, dont l'histoire, plus tard, beaucoup plus tard, donna une petite chanson.